de 19h si vous habitez la Martinique, ou avec le décalage horaire si vous habitez ailleurs, mais vous savez qu'il y a un rendez-vous important qui s'y déroule. Ici, au Goumord. Nous vous souhaitons la bienvenue. Qui que vous soyez devant votre ordinateur, vous qui êtes heureux là, en famille, là, vous... allez, appelez les enfants. Voilà, toute la famille est réunie. Vous pouvez couper le feu là. Voilà, le souper, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, tout le monde est réuni. Voilà, dans un moment extraordinaire ensemble. Carole et Michael m'accompagnent pour ce moment de louange. Et si vous avez passé une mauvaise journée, c'est maintenant que vous avez passé une bonne soirée. Allez voir, pour la grâce de Dieu autour de sa parole. Donc bienvenue à vous tous. Et nous accueillons en disant, en ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis, ici et chez vous. En l'honneur du Seigneur, nous donnons gloire. Donc bienvenue à tous, en ton nom. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. en ton nom Seigneur, En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Oh, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. dernière fois, honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. alléluia, honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous le remercions le Seigneur de sa présence en ce soir. Il est à nos côtés, chez vous. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu déverse sur nous son amour. Oh, Dieu, quel amour pour moi, n'est-ce pas? Vous dites, j'aurais aimé connaître ce petit chant-là. Les paroles seront affichées. Et comme ça, vous pouvez chanter avec nous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, Seigneur, envers moi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, Ta mort à la Pâque. ta mort à la Pâque, nous ouvre les cieux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Certainement, il y a une peur en vous. Vous dites, comment évacuer cette peur? Mais il y a quelqu'un qui est fidèle à sa promesse qui vous dit en ce soir, ne crains rien. Je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton sauveur. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. C'est une promesse que Dieu nous fait. Vous dites, on aurait aimé chanter, avoir les paroles. Mais je pense que les paroles arriveront. Et vous pouvez chanter à la maison avec nous, en famille. Et vous pouvez découvrir ces paroles merveilleuses que le Seigneur nous dit. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient votre foi. Alors avance en paix et ne crains rien. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Ta sombre vallée, n'a plus de terreur, là me consoler. Je marche avec mon Sauveur. Avec mon Sauveur, Jamais tout seul. non, jamais tout seul, Jamais tout non, jamais tout seul. Chez eux, mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière. L'aube matinière, je lui comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je peine sera Dieu à travers la nuit. Montre les cieux. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais tout seul. Non, Jamais tout jamais seul. tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à cause, subtil et codeux. Je prie ton tour. Je prie mon N'aie pas peur. tour. Tu près Jésus, Jésus est tout près. qui dans le voyage Ne moi. crains rien, courage. Courage. Je suis toujours avec toi. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout Non, jamais tout seul. seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Il se garde. Il nous garde. Jamais. Jamais ne me laisse seul. Jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Alors dites-le avec nous. Je ne suis jamais tout seul. Vous n'êtes jamais tout seul. Il y a quelqu'un qui marche à vos côtés. Et c'est Jésus. Et qui nous ouvre une porte que personne ne peut fermer.
Il dit, c'est pour toi que j'ouvre cette porte-là, la porte du ciel. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, suis-moi. À tout pécheur de savoir tendre et forte. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur de savoir tendre et forte. Laissez Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi. Paix et joie, elle est trouvée les malheureux, cela céleste voir. Laissez Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi. Personne ne veut fermer, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu nous fait grâce. Et c'est notre chantème d'ailleurs. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Vous commencez à le connaître, hein, ce chantème, j'en suis sûr. Et bientôt vous allez le chanter par cœur, sans difficulté. Grâce de Dieu. Me permet de changer.
Bonsoir à chacun, chaque foyer, chaque maison, la Martinique tout entière et les internautes d'ailleurs. Je vous invite à vous incliner avec moi afin d'invoquer notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci déjà pour cette journée que tu nous as permis de passer. Dans le nom de Jésus, tu nous as bénis, tu nous as accordé ta grâce. Mais en cet instant, nous te demandons de nous accorder ta grâce, ton pardon, afin que nous puissions à même d'écouter ta parole par le Saint-Esprit qui nous convaincra de justice, de péché, de jugement, afin que nous puissions à même à être des enfants obéissants. Père éternel, bénis cette assemblée, bénis chaque enfant, chaque jeune, chaque foyer, et notamment ton serviteur, pasteur Lassonnier, qui a en ton nom à délivrer le message que tu l'as donné pour ton peuple à salut. Garde-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Mais au nom de Jésus, ô Dieu, chasse tout esprit contraire dans ta maison ici, afin que les anges prennent place, qu'ils chassent tout esprit mauvais. Ô Dieu, que ta paix, ta grâce nous couvre. Bénis ceux qui ont encore une part active à ce programme, à savoir des chants. Bénis-les, fortifie-les. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, merci d'être là. Vous qui êtes devant votre ordinateur, devant votre téléviseur, devant votre smartphone peut-être, vous êtes tous les bienvenus. Et nous voudrions, Félix et moi, vous dire « Himela ». Il y a plusieurs façons de dire merci. On peut le dire en anglais, thank you. On peut le dire en créole. Merci. Merci. On peut le dire de plusieurs manières. En espagnol, gracias. Mais ce soir, j'aimerais vous apprendre une nouvelle langue, un nouveau dialecte. Himela, merci. Himela à vous d'être là. Himela à toi, Félix, d'être là pour écouter, être à l'écoute de la parole du Seigneur. Himela à vous parce que vous avez laissé toutes vos occupations et que vous avez fait le choix d'arrêter tout ce que vous faisiez, de peut-être laisser le dîner de côté et de pouvoir être là au pied du Seigneur. Bienvenue à vous, soyez heureux d'être là. Je suis heureuse de vous savoir que vous êtes là. Content Ouezot. Sachez, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers cette adresse email ultimesauvetage@yahoo.com. ultimesauvetage@yahoo.com. Vous pouvez aussi participer avec nous sur la chaîne YouTube en tapant Temple Adventiste du Gros Monde. Temple Adventiste du Gros Monde. Vous pouvez éventuellement participer d'une manière plus directe avec nous dans la salle Zoom en tapant le 875 750 2020. 875 750 2020 en tapant bien sûr le mot de passe Temple. Temple, rien que ça. Si vous voulez, par contre, rentrer en contact d'une manière directe avec nous par le téléphone, nous avons aussi un numéro de téléphone 0696 088 622. 0696 088 622. Une bonne soirée. Donc. Comment? Très facile. Très facile. Chers amis, chers internautes, une bonne soirée, bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah
c'est toi qui me conduis. Tu es le gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. Seigneur, je te donne ma vie et je veux croire en toi. Apprends-moi par ton esprit à suivre quand je ne peux pas voir. Je te donne ma volonté et je n'exige rien de toi. Père, à tes pieds, j'abandonne tout ce qui est en moi. Tu es le gardien de mon cœur, tu es mon ami. Tu connais mon destin et c'est toi qui me conduis. Tu es le gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. Tu es le gardien de mon cœur, tu es mon ami. Tu connais mon destin et c'est toi qui me conduis. Tu es le gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. Vous dire bonsoir. Bonsoir à la Martinique, bonsoir le monde entier, puisque nous savons que nous sommes vus par le monde entier par le biais d'Internet. Si je vous dis vivre longtemps et en bonne santé, nous sommes en direct dans le Flash Santé. Vous allez me revoir mardi soir et samedi soir. Vivre longtemps et en bonne santé. Bon, pour l'instant, ne soyons pas trop gourmands, mettons de côté le longtemps et disons, vivons en bonne santé. Voir votre fille grandir, réussir ses études, se marier, voir votre fils voler de ses propres ailes, et tout cela en bonne santé. Alors, lorsque nous considérons la situation actuelle, et là je ne parle pas spécifiquement du Covid-19, je parle de l'état de santé malgré les avancées en matière sanitaire, les progrès scientifiques, on est en droit de constater effectivement que beaucoup meurent avant l'âge, 70 ans pour certains, 80 ans pour les plus robustes, selon ce que dit la Bible. Les gens meurent beaucoup plus avant ça. Alors, la question se pose, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui arrivent à vivre longtemps et en bonne santé, sans douleur, sans souffrance? Et là, nos regards se portent vers des groupes de personnes disséminées à travers le monde. Il y a 5 zones qu'on appelle les zones bleues. Vous avez certainement entendu parler. Les zones bleues, qu'est-ce qu'une zone bleue? C'est une forte concentration
une zone où il y a une forte concentration de nonagénaires, des gens de 90 ans, des centenaires. Hein, et il n'est pas rare de croiser un papy à 106 ans qui fait son footing, ou encore une grande-mère de 95 ans, 96 ans, en train de tirer sa charge. Alors, dans la région de Barbagia, en Sardaigne, sur l'île grecque d'Icaria, dans la communauté adventiste de Loma Linda, en Californie, et sur l'île d'Okinawa, au Japon, sans oublier sur l'île de Costa Rica, on a recensé dans ces zones-là des gens qui vivaient longtemps et en bonne santé. Et puis là, j'ajouterai quand même les adventistes du 7e jour, et ça, c'est le fruit d'études, de plusieurs études qui ont été menées à travers le globe, disant que les adventistes vivaient 7 à 10 ans en moyenne de plus que le reste de la population. Non négligeable. Alors, est-ce que je dois vous dire, si vous voulez vivre longtemps, de devenir adventiste? Je ne me permettrai pas, mais j'aimerais vous dire que nous, les adventistes, nous ne visons pas la vie sur terre, vivre longtemps sur terre, nous visons carrément l'éternité. Alors, 4 grands piliers, pour terminer, ont été, après ces études, après ces observations, 4 grands piliers ont été dégagés pour pouvoir mieux comprendre pourquoi ces gens vivent longtemps. Mais retenez surtout cela, en bonne santé, sans médicaments, sans diabète, sans hypertension. Alors, premièrement, l'ADN, l'alimentation, l'exercice physique, le lien social. L'ADN, c'est un levier qu'on n'a pas d'interaction dessus. C'est un patrimoine génétique qui vous est donné, qui fait que vous voyez dans des familles, le frère a 100 ans, la petite sœur a 98 ans, le grand frère a 106 ans, etc. C'est un patrimoine génétique qui est donné. Là, il n'y a pas de levier, proprement dit, à actionner. L'alimentation, par contre, tout le reste, alors ça correspond à 20% de la répartition. Tout le reste, les 80% restants, nous pouvons être acteurs de notre santé. Comment avoir une santé florissante, avoir un système immunitaire conséquent pour pouvoir, par exemple, lutter contre la COVID-19, la dengue, les maladies infectieuses. Alors, l'alimentation joue un grand rôle. Et là, on a noté à travers les populations des zones bleues que je vous ai énoncées qu'ils mangeaient tout simplement une nourriture non transformée, tirée exclusivement du sol et puis faisant la part belle aux feuilles vertes, aux légumes, une partie cuite et une partie crue. Et là, ce sera notre prochaine intervention concernant les bienfaits des feuilles vertes. Les bienfaits des feuilles vertes, parce que dans certaines contrées, ils préfèrent manger les feuilles que les légumes. Exemple, au Bénin, les feuilles de patate sont très prisées par rapport au tubercule lui-même. Et là, on a constaté que les feuilles étaient beaucoup plus riches en phytonutriments et utiles pour la santé. Ils rentraient dans la défense de l'organisme pour pouvoir lutter contre les maladies et pour aider ces populations, n'est-ce pas, à rester en bonne santé. Et puis, pour terminer, les exercices physiques. 2h30 dans la semaine, répartis par section de 5 fois 30, 2h30 d'un coup. Il n'y a pas de marche à suivre vraiment, mais l'essentiel, c'est de bouger, c'est de marcher. Et on a remarqué que dans les zones bleues, justement, ils vivaient dans des zones très escarpées. Donc, par conséquent, il faut marcher beaucoup, escalader, etc. Et c'était suffisant pour les maintenir en bonne santé. Imaginez-vous, mes amis, et là nous parlons du lien social. Imaginez-vous le petit garçon de 9 ans en train d'aller à la pêche avec son arrière-grand-père et son arrière-grand-père en train d'escalader la montagne, le laissant derrière parce qu'il est en bonne santé. Quelle transmission qui est donnée, quel savoir qui est donné. Le lien social est très important. Et on a remarqué effectivement que sous un même toit,
On pouvait avoir 5 générations qui vivaient ensemble. Les grands-parents n'étaient pas mis de côté, les grandes personnes n'étaient pas mises au rebut, mais on vit ensemble en bonne intelligence. J'aimerais vous dire que tout cela repose sur un verset biblique. Oui, repose sur un verset biblique concernant l'alimentation que je vous cite en terminant. Genèse 1, verset 29. Je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera là votre nourriture. Le Créateur ne s'est pas trompé. Il a donné les éléments de base afin de garantir un bon fonctionnement de la machine qu'il a créée. Et nous bénissons Dieu de ce que des hommes et des femmes, même au XXIe siècle, en parlant des adventistes du 7e jour, en parlant des 700 millions de végans dans le monde qui sont en train d'expérimenter une santé totale. J'aimerais demander au Seigneur de vous bénir, de bénir votre santé, et nous nous retrouvons mardi, si Dieu veut, pour un prochain flash de santé. Bonne soirée à vous et bonne écoute. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main, encore une fois, t'ouvres le chemin. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Jeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler. Il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, je détiens la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main, encore une fois, t'ouvres le chemin. Le choix, il te tend la main, encore une fois, il voudrait tellement
C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. D'un fait contraire à la vérité. Ou encore la dissimulation de la vérité. Le mensonge, c'est un propos contraire à la vérité tenu avec l'intention de tromper. Et parfois, les gens n'aiment pas la vérité. Et je me vois dans cette situation où les gens n'aiment pas la vérité, ils préfèrent le mensonge. Mais vous et moi, nous devrions être des hommes et des femmes de vérité. Et nous devons avoir cette attitude où chaque fois où l'occasion est donnée de dire la vérité, et parfois en disant la vérité, ça peut vous coûter cher, mais dites la vérité, amen. Dites la vérité. Il y a ce roi qui s'appelle Saül. Et Saül était le premier roi d'Israël. Saül a été roi d'Israël. Et quand on examine la vie de Saül, on découvre qu'à un moment de sa vie, Saül n'écouta pas l'Éternel. Et lorsque vous lisez le chapitre 28 du premier livre de Samuel, il y est raconté ou relaté une histoire concernant ce premier roi d'Israël dont je vous ai parlé, qui alla voir une pythonisse à Endor, une magicienne à Endor, une sorcière à Endor. Et cela nous fait penser à notre situation aujourd'hui où des gens vont voir des magiciens, où des gens vont voir des magiciennes. Autrefois, ces choses étaient gardées un peu à l'ombre, mais aujourd'hui, ces choses sont à la télévision. Et tandis qu'autrefois, l'on faisait la chasse aux sorcières, aujourd'hui, les sorcières sont dans les plateaux de télévision. Et les gens vont applaudir dans des amusements. Notre monde a évolué, mes amis. Mais ce soir, je voudrais vous dire que quelqu'un vous ment. Et comment le détecter? Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes venus ici ce soir pour entendre ce message de ta part. Nous savons que nous vivons dans un monde où les choses sont difficiles et les choses ne sont pas toujours claires. Il y a beaucoup de confusion et souvent les gens préfèrent le mensonge à la vérité. Je te prie, Père éternel, de remplir ces lieux de ta présence, la présence de tes saints anges, de remplir la maison des internautes, la maison de tous ceux et celles qui participent à ce programme. Tu sais combien cela peut être compliqué, mais toi, le Dieu des cieux, viens et rétablis leur protection, rétablis la sécurité et que ces personnes se sentent en sécurité en suivant ce programme dans le nom de Jésus. Ô Père, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, prends le contrôle de nos vies. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, que le message soit entendu, que Jésus-Christ soit vu et que Jésus-Christ seul soit exalté. L'histoire de Saül qui alla voir une magicienne à Endor a posé un problème à beaucoup de croyants. Aussi,
certains ont conclu que Samuel fut personnellement présent à cette entrevue. Mais la Bible nous donne elle-même les preuves qui sont contraires à ce que les gens pensent. Et si, comme on le prétend, Samuel était alors au ciel, il a donc dû en redescendre, soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Or, nul, mes amis, ne peut admettre un seul instant que Satan ait eu le pouvoir de faire descendre du ciel ce saint prophète en réponse aux incantations d'une sorcière. Que nous comprenions bien la chose, Dieu n'est pas divisé. Dieu ne practise pas avec la sorcellerie. Dieu n'a pas besoin, et il ne le fera jamais, consulter ou travailler avec une sorcière parce qu'il interdit cette pratique. Et comprenez bien que lorsque nous sommes à Jésus-Christ, nous ne sommes pas à Satan, mais nous sommes à Jésus et 100% à Jésus. Amen. Et comprenez aussi, il est important que lorsque nous nous réclamons de chrétiens, lorsque nous portons le nom de chrétien, ce n'est pas de la rigolade, mais nous devons être réglo dans cela. Et ne pas avoir une façade ici et une façade là-bas, mais être partout dans la plus grande transparence. Alléluia. Mes amis, on ne peut croire un seul instant que Dieu ait ordonné à Samuel de répondre à l'appel de cette femme, alors qu'il avait refusé d'entrer en communication avec Saül par des songes, par l'Urim ou par les prophètes. D'ailleurs, c'est ce qui est indiqué dans le livre de Samuel, premier livre, chapitre 28, verset 6. Écoutez bien ce qui est dit dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. La Bible déclare dans 1 Samuel 28, verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il consulta l'Éternel, mais il n'eut aucune réponse. Vous savez une chose, mes amis, l'Éternel, quand il a déjà parlé, il ne revient pas sur ce qu'il a déjà donné comme réponse. Il y a des gens qui vont chercher à forcer la main de Dieu, mais je vous dis, personne ne peut forcer la main de Dieu. Ce n'est pas par notre insistance que nous pousserons Dieu à changer ce qu'il a dit. Et c'est comme le sabbat, Dieu a dit que le 7e jour est le jour béni, le jour auquel il s'est reposé, le jour qu'il a sanctifié, et aucun gouvernement ne pourra changer cela. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème est à notre niveau. Nous recherchons une religion de convenance, une religion taillée sur mesure. C'est comme une veste. Eh bien, si la veste est trop serrée, et puis on peut l'ouvrir ou alors acheter une autre veste, n'est-ce pas? Et quand on va acheter une chaussure, une paire de chaussures, eh bien, on est là, on essaie plusieurs pointures jusqu'à ce que l'on trouve la bonne pointure et qu'on dise c'est bon. Et on va à la caisse. Mais on ne cherche pas une pointure pour nous plaire, mais Dieu nous a déjà donné la pointure qu'il nous faut, et cette pointure-là est toujours la bonne pointure. Dans ce cas, si tel était ainsi, Dieu aurait abandonné ses propres moyens pour se révéler à Saül par l'intermédiaire d'un suppôt de Satan. D'ailleurs, Jésus a déclaré, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'y a pas un travail en commun, il n'y a pas de cohabitation entre Jésus et Satan. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres.
Et lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous sommes des gens cherchant la vérité, cherchant à faire plaisir à Dieu, nous devons comprendre que Dieu n'est pas divisé. Si nous sommes avec lui, nous ne sommes pas contre lui. Le message donné à Saül prouve suffisamment son origine. D'ailleurs, sa teneur, loin de porter le roi à se convertir, n'avait plus au but que le pousser au suicide. Or, nous savons que le message de Dieu ne pousse jamais les gens à la mort, mais toujours à la vie et à la vie éternelle. Si après avoir entendu un prédicateur, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est d'aller mettre fin à votre vie, c'est que ce prédicateur-là a une mauvaise influence sur votre vie. Si après avoir causé avec quelqu'un, la seule chose qui vous vient à l'esprit, c'est de mettre fin à votre vie, cette personne-là a une mauvaise influence sur vous. Vous recherchez la compagnie de personnes qui vous aideront à remonter la pente, qui vous diront, mon ami, cela a été difficile, la vie est difficile, tu passes par une épreuve, mais tu peux te ressaisir. Tu peux remonter la pente, tu peux compter sur moi, tu peux t'appuyer sur moi, je t'aiderai, je prierai pour toi. Mais si au contraire cette personne vous donne des choses qui vous font plonger, alors prenez le large. C'est là non l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan. D'autre part, le fait que Saül consulta une sorcière est cité dans l'Écriture comme une des causes de sa mort. Si vous dormez, réveillez-vous. Le fait que Saül ait consulté une sorcière est cité dans la Bible et ceci est l'élément qui a occasionné sa mort. Et je vous invite à lire dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13 et verset 10. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13 et verset 10. Et je lis. Ainsi mourut Saül à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel, parce qu'il n'avait pas observé la parole de l'Éternel et aussi parce qu'il avait interrogé et consulté ceux qui évoquent les morts, les esprits. Il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le fait qu'il ait consulté ceux qui interrogent et évoquent les esprits, le fait qu'il n'ait pas consulté l'Éternel, eh bien cela le conduisit à la mort. Et vous comprenez pourquoi? Celui qui donne la vie, c'est l'Éternel. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mes amis, accrochez-vous à l'Éternel et vous aurez la vie. L'affirmation est formelle. Saül consulta les esprits du mal et non le Seigneur. Et ce n'est pas avec Samuel qu'il entra en conversation par le moyen de la sorcière, mais bien avec Satan. Et celui-ci ne pouvait faire paraître le vrai Samuel. Alors, il produisit une contrefaçon du prophète qui servit à agir sur son séducteur. Presque toutes les formes anciennes de nécromancie et de sorcellerie sont fondées sur la foi à la survivance des morts. Et ceux qui pratiquent les arts occultes, ceux qui prétendent entretenir un commerce avec les trépassés, c'est-à-dire les morts, et obtenir de la connaissance de l'avenir. Mais écoutez bien, ce que le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 8, verset 19. Le prophète Ésaïe déclare au chapitre 8, verset 19, il dit clairement, et cela de façon très précise, dans
dans Ésaïe chapitre 8, verset 19, il déclare « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, répondez, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? S'adressera-t-il aux morts pour les vivants? Oh, mes amis, il y a une chose importante, c'est que nous devons consulter l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui qui nous donne les meilleurs conseils. Cette croyance à la prétendue possibilité de communiquer avec les morts était la base de l'idolâtrie. Les païens s'imaginaient que leur Dieu était les esprits déifiés des héros trépassés. Et le paganisme n'était donc pas autre chose que le culte des morts, et cela découle du texte même des Écritures, où dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 3, l'Écriture déclare, dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 3, « Pendant qu'Israël séjournait à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Celles-ci invitèrent les Israélites à prendre part au sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. » Et David va parler aussi dans ce sens, même situation, même circonstance. Au psaume 106, verset 28, David déclare « Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts, c'est-à-dire offerts aux morts. » Et quand nous pensons à la déification des trépassés, de même que les fausses communications avec eux, nous voyons que tout cela a joué un grand rôle dans presque tous les systèmes du paganisme. On croyait que ces dieux transmettaient leur volonté aux hommes et donnaient des conseils à ceux qui les consultaient. Et plus encore, ceci s'applique directement aux oracles de la Grèce et de Rome. Mais que dirions-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le virus de l'idolâtrie, est-ce que le virus du spiritisme ne circule plus? Est-ce qu'il n'y a plus de problème de spiritisme aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a plus de problème d'idolâtrie aujourd'hui? Au risque de vous décevoir, je voudrais vous dire que la réalité est que le prétendu commerce avec les morts existe encore aujourd'hui, même dans les pays dits chrétiens, et de manière spécifique, même en Martinique, même en France, même aux États-Unis, même à Sainte-Lucie. Toutes ces choses-là continuent encore. Le commerce avec les morts existe encore aujourd'hui, et même dans les pays où l'on parle de Jésus-Christ, ce qui est une aberration. Ces entretiens avec ceux qui donnent ou se donnent pour les esprits de personnes décédées sont aujourd'hui connus sous le nom de spiritisme ou de philosophie théosophique. Ils possèdent un attrait tout spécial pour ceux qui ont déposé des êtres chers dans la tombe, sous l'aspect de ses amis qui sont morts. Des esprits vaporeux leur apparaissent, leur parlent d'incidents qui se sont produits de leur vivant et leur rappellent leurs habitudes. Ils amènent ainsi les gens à croire que ces êtres disparus sont des anges qui, ici-bas, entrent en rapport avec eux. On voue aussi un culte à ces prétendus esprits des trépassés dont les déclarations ont pour beaucoup de gens plus de poids que la parole de Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas se lever, partir au travail sans consulter les horoscopes. Et les gens vont vous dire, quand ils ont un problème, eh bien, levez pied, regarder des affaires. Mais s'il y a un problème, mes amis,
dans la famille. Et parfois, ça arrive qu'il y ait des mariages qui soient forcés, des gens qui ne s'aiment pas, mais qui se voient quand même obligés de se marier. Mais s'il y a un problème, s'il y a un besoin de conseil, ce ne sont pas les voyants qu'il faut aller voir. Ils ne voient rien, il n'y a qu'une personne qui voit, c'est l'Éternel. Il voit la fin dès le commencement. Et quand j'ai quelqu'un qui peut voir la fin dès le commencement, de quoi ai-je besoin? Qui peut me protéger? Si vous avez un problème, allez voir celui qui est le conseiller par excellence. D'autre part, beaucoup considèrent le spiritisme comme une sainte imposture. Et ainsi, ils attribuent au charlatanisme les manifestations qui servent aux médiums à démontrer le caractère surnaturel du spiritisme. Mais s'il y a des jongleries et des tours de passe, il faut reconnaître qu'il existe des apparitions surnaturelles frappantes. Et lorsque ceux qui considèrent le spiritisme comme du charlatanisme se retrouveront ou se trouveront en présence de phénomènes impossibles à qualifier de supercherie, ils deviendront ses adeptes. Mes amis, le spiritisme moderne, comme les diverses formes de l'ancienne sorcellerie et du culte des idoles, qui ont tous comme principe le commerce avec les morts, se fondent sur ce premier mensonge. Écoutez-moi bien. Le spiritisme moderne, comme les diverses formes de l'ancienne sorcellerie et du culte des idoles, qui ont tous comme principe le commerce avec les morts, se fondent sur ce premier mensonge qui séduisit Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Dans Genèse chapitre 3, versets 4 et verset 5, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, vous ne mourrez certainement pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Dieu avait dit à Adam et à Ève, vous pourrez manger de tous les arbres des champs, du jardin. Vous pourrez prendre de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en toucherez pas. Parce que le jour où vous en toucherez, vous en mangerez, vous mourrez. Mais le diable a déclaré, non, vous ne mourrez certainement pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et cela a été le plus grand mensonge, ayant pour origine un mensonge qu'il perpétue. Tous les genres d'occultisme procèdent également du père du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et Jésus l'a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 44, il a déclaré que lorsqu'il parle, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et menteur dès le commencement. Notons bien aussi qu'il a dit, il a été expressément défendu aux Hébreux de participer d'une manière quelconque au prétendu commerce avec les morts. La parole de Dieu enlève toute la valeur à la nécromancie quand elle déclare dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et verset 6, « Les morts ne savent rien. Ils n'ont désormais plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. » Et le psalmiste déclare au psaume 146, verset 4, « Son souffle s'en va, il retourne à la poussière. En ce jour-là, ses desseins sont anéantis. »
C'est très clair ce que dit la Bible. Leur souffle s'en va, leurs décès périssent, il n'y a plus de possibilité d'entrer en contact avec ceux qui sont morts. Et Dieu avait déclaré en août à Israël, dans Lévitique chapitre 20, verset 6, « Si quelqu'un s'adresse à ceux qui évoquent les esprits et aux devins, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, de mon peuple. » Mes chers amis, si vous dormez, réveillez-vous. Ce que je dirai maintenant est très, très important. Si vous dormez, réveillez-vous. Allez à la cuisine, passez un petit peu d'eau sur le visage et revenez. Mais c'est très, très important. Personne ne doit rater cela. Je voudrais dire ce soir, c'est que les esprits ne sont donc pas ceux des morts, mais bien les mauvais anges, les messagers de Satan. La Bible déclare que l'ancienne idolâtrie qui, comme on l'a vu, renferme à la fois le culte des morts et les prétendues communications avec eux, n'est autre que le culte des démons. Celui donc qui va invoquer un mort ne parle pas à un mort, mais parle à un démon. Celui-là qui se met à genoux devant une statue, devant quelque chose de l'idolâtrie, n'est pas en présence de Dieu, mais est en présence de représentants du diable. L'apôtre Paul avertit ses frères et ses sœurs. Il nous a par extrapolation aussi avertis de n'avoir aucune part à l'idolâtrie de nos voisins païens. Voyez ce qu'il dit de sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 20, où il dit, dans 1 Corinthiens, un chapitre 10, verset 20, il dit, « Je te dis, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Mes amis, avez-vous compris cela? L'apôtre, il avertit ses frères. Et je vous dis ce soir, avertissez vos frères, avertissez vos sœurs, avertissez vos voisins et dites-leur ce que Paul a déclaré dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, nous devons prêter attention à la parole de Dieu. Et si nous ne lisons pas cette parole, nous serons embobinés par les démons, mais il nous faut croire en la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Le psalmiste dit au psaume 106, versets 37 et 38, « Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Oui, chers amis internautes, en sacrifiant leurs fils et leurs filles aux idoles de Canaan, tout en croyant rendre un culte à des trépassés, les Israélites adoraient en réalité les démons. Le spiritisme moderne, qui opère sur la même base, n'est que la réapparition sous une forme nouvelle de la sorcellerie et du culte des démons anciennement interdits et condamnés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Cette réapparition est prédite dans la Bible. Je voudrais ce soir nous inviter à lire le dernier texte. Nous poursuivons cette
prédication demain soir. Nous voulons rester fidèles à notre temps. Je voudrais vous inviter à prendre ce dernier texte qui conclut cette partie très bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je voudrais que nous comprenions cela bien, bien. Et nous sommes dans ce temps. Ce temps nous concerne. Et alors où nous parlons, il y a toutes sortes de mouvements. Mais l'Esprit dit expressément que dans notre époque, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront ou se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oh, mes amis, comprenez bien ce qui se passe. Notre époque est une époque difficile. Le diable s'est acharné et il pousse les hommes et les femmes à mettre de côté la parole de Dieu parce que lorsque la Bible reste fermée, lorsqu'elle n'est pas lue, lorsqu'elle n'est pas pratiquée, eh bien, il y a des idées mauvaises qui envahissent le cerveau et nous poussent à avoir des actes qui ne sont pas harmonieux avec la volonté de Dieu. Et ce soir, je voudrais simplement vous inviter à considérer votre vie. N'ayez pas peur, faites confiance à Dieu. Il vous tend la main. Il vous tend la main. Il vous donne le choix. Si par le passé, vous ne saviez pas, mais aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé. Il ne tient pas compte du passé, du temps d'ignorance, mais il invite tous les hommes en tout lieu aujourd'hui à se repentir. Il te tend la main. Il te donne le choix. Alors ne gaspille pas ce temps. Ne gaspille pas ce temps. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Jésus-Christ revient bientôt. Il te tend la main. Prends cette main. Saisis cette main. Fais le bon choix. Et laisse-toi guider. Et cela jusqu'au bout. Jésus t'aime. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvres le chemin, tu laisses le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tendre
nous tendre la main. Merci de venir à notre secours dans la situation du spiritisme. Merci de nous enseigner clairement dans ta parole que ce n'est pas la voie. Merci de nous mettre à l'abri et permets-nous chaque jour de faire les choix judicieux qui nous permettent de te faire plaisir dans tout ce que nous faisons. Bénis tous ceux, toutes celles, Seigneur, qui ont entendu ce message. Et permets que l'Esprit Saint puisse leur apporter la conviction d'un changement nécessaire, la conviction de te donner leur vie, la conviction de te laisser guider leur vie et de faire en sorte qu'ils marchent dans la voie du bien, dans la voie de l'obéissance, obéissance dans toutes les circonstances, et cela jusqu'à ton retour. Bénis-nous et fortifie-nous en Jésus. Amen. Nous avons été enrichis ce soir à travers l'étude de la parole de Dieu. Et nous vous rappelons que vous pouvez toujours entrer en contact avec nous à travers ce numéro de téléphone que je vous donne maintenant, 0696 088 622, ou par email. Je vous donne l'adresse aussi, ultimesauvetage@yahoo.com. Donc, entrez en contact avec nous, vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin qu'on prie pour vous, eh bien, un numéro 0696 088 622. Nous nous séparons maintenant à travers notre chant thème, Grâce de Dieu, merveilleux don. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, à dissiper la nuit, puisse pas délivrer. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accordé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur, plein d'amour. L'amour de Dieu. A transformé mon sang et m'a pardonné. L'amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine de nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur.